Assalamu alaikum, bonsoir, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta, Kalfo Kalkoulier. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je remercie tous ceux qui m'ont remercié par rapport au temps de direct, parce qu'il paraîtrait que j'ai beaucoup amélioré mes temps de direct, quoi, en 20, 25, 30 minutes. Ce ne serait pas long aussi ce soir-là, voilà, ce serait pas long. Parce que je n'ai même pas commencé, YouTube là a commencé à déconner. Et nous allons parler dans ce petit direct de Makanera. Nous allons parler dans ce direct de la réponse de l'âge. Nous allons parler dans ce direct des donneurs de leçons. J'ai un message pour ces donneurs de leçons. Bonsoir, partagez s'il vous plaît. J'ai juste un petit message pour ces donneurs de leçons. Et parce que après mon direct, je suis allé avec Amstro TV hier. Il y a un monsieur qui s'est permis de rentrer dans mon inbox, vouloir me faire de la morale. Mais comme tu appartiens à la famille de l'époux de Aïcha Doumbouya, je rappelle que son mari est un Kissien qui s'est transformé, qui a changé de religion. Et Dieu a fait que je t'ai appelé pour juste te rappeler que je te connais. Voilà. Donc, permettez-moi d'arrêter YouTube et reprendre YouTube, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. Parce que je suis fatigué avec le comportement de YouTube, là. Je suis fatigué. Et tout ça, là, c'est les gens qui me mettent dans un... Ah, nous, on est sur YouTube. Benito, tu n'es pas sur YouTube. Nous, on est sur YouTube. On est sur YouTube. On est sur YouTube. Voilà, YouTube me fatigue. Voilà. Je faisais mes lives tranquillement, sans problème sur Facebook. Mais YouTube me fatigue. Donc, chers frères et sœurs, je veux te rappeler, je vais commencer par toi, commencer par ces donneurs de leçons. Voilà, les donneurs de leçons. Je te rappelle encore une fois, je l'assume, que lorsque Mamadi Doumbouya était patron des forces spéciales, merci le Paul, merci Paul. Attendez, je vais faire ça rapidement, on va quitter. Donnez-moi une minute, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler comme ça. Voilà. Il sait très bien que je suis en live. Il fait exprès pour m'appeler. Il n'y a pas de souci. Allahu Akbar. C'est-à-dire, je vais te bloquer. Après, c'est pour me dire que Benito, c'est pas ce que j'ai fait. Merci. Inch'Allah, mon frère, je vais le redire encore pour une bonne compréhension, pour ton information, que rares de ces personnes, des communicants, qui s'assument. Nous, on s'assume. Le RPG s'assume. Les communicants de l'IFDG s'assument. Les communicants des forces vives s'assument. Yamana Menkono, ceux qui refusent de reconnaître au LONI, votre connexion est installée, patientez pendant que nous essayons de... Bon, ça c'est le plus important. Si vous voulez, vous pouvez, je suis fatigué. Donc, chers compatriotes, qu'est-ce que je voulais te dire? Que lorsque Mamadi Doumbouya était patron des forces spéciales, il avait un budget. Il a eu la chance d'avoir des dons. Des dons et le respect, la constitution du président de la République, le professeur Fakondi. Il avait commencé son étage qui était au 7e étage, 8e étage avant le coup d'État. Aujourd'hui, il a fait 2 tours. Il y a 2 tours. C'est pour te dire, mon frère, si Doumbouya était un enfant béni, s'il était béni, parce que c'est ce que tu dis, s'il était réellement béni, il était quelqu'un, hein,
béni. Il aurait changé d'abord là où vivait notre maman, notre très chère mère Hadja Manjoula. Là où sa maman vivait à Kankan. Il aurait transformé la partie parce que nous connaissons la plupart des officiers supérieurs de la Guinée ont changé leur milieu de vie. Allez-y, c'est Général Baldé. Allez-y, c'est Bala Samora. Au temps d'Alpha Condé, je parle temps d'Alpha Condé. En ce temps-là, tous les officiers, fallait voir le château que Idi Amin est en train de construire. Mais allez marquer, il l'a pas fait. Parce que Barkadente. Donc, vous savez, quand on me dit, hein, voilà, que Doumbouya, hein, a réussi, que Barkadende, qu'il a réussi, et quand même Barkadende. C'est-à-dire, si tu veux tester, savoir que ton enfant a réussi, et que ton enfant, tu veux juste lui dire merci pour la reconnaissance, pour tout ce que j'ai fait pour toi, et qui, voilà, et qui dénèbre l'école là. L'enfant est allé à l'école. Merci mon frère, mon amour. Ton enfant est allé à l'école. Il a fini les études. Il a eu la chance d'avoir un travail. Et il commence à dire, maman, voilà 10 francs, voilà 20 francs. Barkadé, on le dit. C'est ce qu'on appelle un enfant qui a réussi. Mais dis-lui même pas Morfata, quand Morfata, les armes, attaquer son pays. C'est-à-dire, le chemin le plus court dans la réussite, là, on dit quoi? C'est-à-dire, tu prends c'est comme un braqueur, un voleur. Il cible d'abord le lieu. On dit, voilà un grand commerçant ici, ou bien un boutiquier, en tout cas d'or, voilà un milliardaire, ou bien en tout cas, il a quelque chose. Il prépare un coup avec ses amis, il vient, il braque la partie, il ramasse 20, 30, 40 millions. Et c'est Baraka Leoudi. C'est exactement ce que Doumbouya a fait. Ote Baraka dit, on ne peut pas tester la réussite à partir de là. Non. Jusqu'au soir du 4 septembre, là, ça, Momoso vendait le poisson. Si c'était une pourquoi elle n'a pas donné un budget à ta belle-sœur pour qu'il puisse faire une boutique à Kankan? Donc, nous, on a récupéré notre pays. Aujourd'hui, la différence est que quelle est la partie recoin ou coin recoin de Kankan qui n'appartient pas à Aïcha Doumbouya? Pas à sa maman, Aïcha Doumbouya. Elle a fini d'acheter tous les bons coins de Kankan. Bon, pour ça, là, tu as vu, on ne fait pas débat parce qu'à Bel du récupéré. Au Bel du récupéré. Même là où il a rebâti, là, c'est-à-dire, c'est son mari, là, où elle a chassé sa coépouse, qui s'y gara, il y aura au Bel du récupéré. Parce que, hein, jusqu'au soir du coup d'État, là-bas, là, était Bricteri Mobek Aérolo. Il n'y a pas quelqu'un à la Bricteri qui ne connaissait pas la place là. Il n'y avait rien, mais aujourd'hui, allez-y. Allez-y. Il y a même un parc d'auto qu'elle s'est donné elle-même, un parc d'auto. Il y a tellement, mon frère, que c'est un vol à ciel ouvert dans ce pays-là. Jusqu'à ouvrir un parc auto, elle donne le vœu qu'il a qui il veut. Il m'a encore signalé d'Anoudi. Apparemment, j'ai demandé à un petit qui m'a envoyé sa photo, l'ancienne photo de Aïcha Doumbouya par rapport ici. Néoleka. Kawakaba, kankankalma kela doumnela. Kawakaba, hein? Parce que kankankal kayoro bennel la kankan. Hein? Oh, mon ami. À mon tour de te demander si, comment Dieu t'a fait. Toi qui dis que comment, ne répondez pas, hein, ne répondez pas, c'est, voilà. Regardez ça, parce que, nous t'en mené en gros, parce que Nato, Ibrahim, j'ai demandé au petit, regardez ça, qui m'a envoyé ça. Bon, j'ai regardé seulement ça là, ça c'était en 2020. Ça c'était au marché l'été. Ibrahim marché, ça c'était en 2020. Elle est au marché comme ça. À l'époque, le 2020, marché Lofero. Son frère était patron des forces, avec un budget de combien de milliards. Donc, l'offre que l'euro. Ouais.
Bi, allez le noter. Parce qu'il y a eu des commentaires que c'est une réussite totale à son niveau. Une réussite totale avec l'argent du contribuable. Diamana Wodi, Aïka Olemako, une réussite totale. Fado di fort, a di fort. Donc, Ole Wodi. Donc, Neta devait faire passer la vidéo, mais nous sommes coupés parce que musique là encore. Aïe aïe, si c'est une réussite, en beda ici. Ça, c'est elle, ça, en 2000, ça, c'est la brique, ça, c'est en 2020, 2020. Allez, l'été, 2020, là. Ça, c'est tout, ça, c'est récent, avant le coup d'État. Ça, c'est 6 mois avant le coup, 6 mois avant le coup d'État. Allez, l'été, regardez là. Allez, avec un moufo yamae. Agnalo. 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 Kole balakebi malomou. Ça, c'est ta réponse. Parce que si tu penses que mol malo, mol kalon, pe kalon kankan. Ikaï, tu as vu? Ça là, son frère était patron des forces spéciales. Mbradaï. Mbradaï. Tu insisté là. Je laisse comme ça, YouTube là. Nyotoué. Donc, chers frères et sœurs, revenons à la normale. Parce que ça, c'est du passé. C'était pour ta réponse. Je voudrais dire à Elas Seydou Diallo que ce n'était pas la peine de répondre à ce monsieur. Et c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais dire à Elas Seydou Diallo, il ne fallait pas répondre à ce monsieur. Ça n'engage que moi. Mais je vous comprends, Elas. Moi, je vous comprends. Parce que quelque part, il mérite une réponse. Parce que ça ne vaut pas la peine de répondre à ce monsieur. Ce monsieur-là, ce n'est pas la peine de le répondre. Ce monsieur qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Parce que je ne dirais pas Sekouba Konaté. Parce que Sekouba Konaté est en mission pour Mamadi Doumbouya. Et jusqu'à aller le mettre. D'ailleurs, je profite pour remercier Mam Konaté. Au-delà de nos différents, Mam Konaté et moi, au-delà de nos différents, Madame Ibro Diabaté, au-delà, parce que moi je respecte son choix de supporter Doumbouya, ça c'est son choix. Mais la vidéo de Mamadi, la vidéo de Mam Konaté a été appréciée par toutes les personnes conscientes. Non seulement Mam Konaté sait de quoi elle parle, moi-même je peux témoigner, confirmer l'appel de Dadis. Elle a appelé Dadis parce que lorsqu'elle était avec Sekouba et Barry, ils étaient tous ensemble, il a appelé Dadis. Elle était la première à entamer. Moi-même, elle a dit longtemps. Ça s'est passé. Je dirais merci, 1000 merci à Mam Konaté pour cette vidéo. Parce qu'il l'a dit. Je t'ai parlé. Maintes fois, tu as dit de te calmer. Quand on dirige un pays, ou on a dirigé un pays là, on ne doit pas se comporter comme si quelqu'un qui n'a jamais été chef de quartier. Mais se comporter comme un chef de quartier, oui. Parce que d'autres diront aujourd'hui que parce qu'il a attaqué un forestier, ou bien il a attaqué un peul. Parce que c'est ce qui se dit quoi. Moi, vos trucs à 2 balles là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas répondu en tant que forestier ou quoi. J'ai juste dit que c'est... Parce qu'entre les deux là, on sait qui ment. Entre les deux là, on sait... Le deal dont tu parles comme ça, il dit qu'il y a un deal entre les deux. Toi, tu es monsieur argent. Dadis c'est un patriote. Il a dit devant le monde entier que la Guinée n'est pas la sous-préfecture de la France.
n'est pas une sous-préfecture de la France, devant le monde entier. Il refusait les offres de la gestion miroir de la... C'est que Doumbouya est en train de faire aujourd'hui. Gérer la Guinée par miroir. C'est-à-dire, c'est Doumbouya qui est là, mais c'est la France qui nous gère. Et c'est vu partout. Aujourd'hui, la vraie présidente de la République, c'est qui? C'est Lauriane. Celle qui gère même notre pays, c'est son épouse, Lauriane. Sa copine d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui est parti sortir une photo de mariage de Doumbouya à Lauriane pour dire qu'ils sont mariés. C'est Lauriane qui nous gère. Donc, c'est ce que Dadis avait refusé. Dadis était un patriote. Le président Lansana Conté avait fait également la même chose. Il a refusé qu'on gère la Guinée à travers lui. Non, il n'a pas accepté le président Lansana Conté. Il avait refusé, catégoriquement refusé. Catégoriquement. Et nous connaissons les personnes qui ont saboté le régime de Lansana Conté. C'est eux aujourd'hui qui sont agités. C'est qui? Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté est la principale personne qui s'est mise devant les Français pour saboter notre pays, détruire notre pays économiquement. On le sait. Lansana Kouyaté qui voit. Parce que Lansana Conté, c'était le patron de la CEDEAO. Parce que Lansana Kouyaté même, c'est autre chose. C'est à partir de l'effort, du travail fourni par Lansana Conté que le triple a eu un nom. Nous étions en Sierra Leone pour la paix. Nous avons envoyé la plus grande troupe au Libéria avec les Nigérians. Jusqu'à quand tu dis à un Libérien, tu dis tu es Guinéen, en ce temps-là on te respectait. C'était par rapport au comportement et l'attitude de nos soldats que Lansana Conté avait envoyé. Les libérés respectaient beaucoup les militaires guinéens, même tous les Guinéens, parce qu'ils disaient que les Guinéens sont des vrais soldats, des vrais guerriers. C'était les propos des Libériens. C'était grâce à qui? Et qui bénéficiait de ce nom-là? C'était Lansana Kouyaté. À chaque élection, réélection à la tête de la CEDEAO, au secrétariat là, Lansana Kouyaté était toujours maintenu. Toujours maintenu à la tête. Toujours maintenu à la tête de la CEDEAO. Grâce à ça, donc, les saboteurs là, Lansana Conté avait dit non, non, non. Et c'est la même chose que Dadis aussi avait dit à la France, parce que Simandoula, Dadis est forestier. Dadis sait dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Dadis connaît, c'est-à-dire ce qu'on appelle Simandoula, il connaît le dossier. Si son chef, son patron, celui qu'il a recruté dans l'armée, je vous rappelle d'ailleurs que Dadis a été à l'école, il a fait l'université Gamal Abdel Nasser. Il a fait économie, option, finance. Dadis qui est là. Il a fait Gamal. Il a fait Gamal, il a fini Gamal. Avant d'intégrer l'armée en 90, il a intégré l'armée. Donc, lui et Sekouba, ils ne sont pas pareils. Sekouba, lui, n'est pas allé à l'école. Écoutez-le, comment il s'exprime. Donc, c'est pour vous dire que Dadis savait. Il sait très bien, d'abord, il n'est pas, lui, Dadis, il n'est pas démocratiquement élu. Il sait que ce n'est pas le peuple qui les a choisis. Voilà pourquoi il s'est éloigné. Il s'est éloigné de vendre les mines de nos pays. Dadis savait qu'on ne peut pas discuter des contrats miniers n'étant pas élu par le peuple. Parce que Dadis est allé à l'école. Il sait. Il n'a pas été choisi par un citoyen guinéen. Ils ont fait un coup d'État parce que le président est décédé. Donc, il faut organiser les élections, remettre à un civil. C'est à lui de discuter des contrats miniers parce que lui, au moins, il a été choisi par le peuple. C'est à lui, c'est lui qui reprend le peuple. Parce que le matériel, là, ça appartient au peuple. À cause de certains veulent le faire croire que Simandoula appartient à la famille de Doumbouya. Les mines guinéennes appartiennent à la famille de Doumbouya. Vous comprenez? Je reviens pour terminer la partie là. Parce que ça doit être clair pour tout le monde. Et là, je ne devais pas répondre. Je sens que dans les raisons, quoi.
Parce que nous sommes allés vérifier l'information. Plaidoyer du président Selou auprès de l'ancien Conté. Nous avons demandé oui, ils l'ont confirmé. Lorsque j'ai lu la plume ici de tonton Thibault, j'ai demandé à 2-3 notables au temps de l'ancien Conté. Ils m'ont confirmé que oui, Selou Dalein Diallo a managé l'ancien Conté. Il dit, tu viens de te battre pour la communauté internationale au Libéria. Tu viens de te battre pour la communauté internationale en Sierra Leone. Tu viens de participer à beaucoup d'efforts de guerre dans le monde. Donc, la petite tâche qui est aujourd'hui qui nous empêche de réussir là, la petite tâche qui nous empêche d'avoir des investisseurs là, c'est ce monsieur qui est en prison là. Pardon, il faut le laisser. Ça, c'est venu de Selou. C'est comme ça un ancien ministre m'a expliqué. Il dit effectivement, c'est comme ça s'est passé. Selou est rentré en détail. Selou a expliqué les efforts de guerre. Tout ce que l'armée guinéenne a fourni comme effort au Libéria, en Sierra Leone, partout dans le monde. Donc tu ne peux pas, les gens t'apprécient sur ce plan-là. Quand tu as maintien d'ordre, maintien de paix, on dit oui, l'ancien Conté est prêt. L'ancien Conté, la Guinée fournit beaucoup d'efforts. Maintenant qu'on a tout ce nom-là, les gens veulent venir investir en Guinée. Il y a un point qui manque, un point. Quand tu prends ton opposant, tu le mets en prison, comme ça. Je sais qu'il a fait, on va laisser tout ça là, pardon. C'est sur ça là, le monsieur a été libéré. Donc, ça, je voulais aussi rappeler, tu as parlé de Air Guinée. Si moi, Benito, j'ai parlé Air Guinée, c'est que c'est pas moi. Je ne parle pas d'Air Guinée. Parce que Air Guinée, j'ai fini de parler de ce qui concernait Air Guinée. Moi, je peux lister 10 personnes. C'est-à-dire de la première personne, Cheikh Camara, jusqu'à, hélas, Mamadou, comment ça s'appelle là? Mamadou Silla. Silla Patrona. C'est-à-dire, à commencer par Cheikh Camara, l'ancien ministre des Finances. Bras droit de l'ancien Conté, jusqu'à Mamadou Silla, c'est lui qui a acheté. Les deux là, c'est comme ça, voilà la borne. Voici les deux bornes. Je ne dis pas, moi je ne dis pas que Selou n'est pas responsable parce qu'il a signé. Vous savez, même si on dit que la signature engage quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui a vendu l'avion. Lui là, c'est-à-dire, il était le ministre des Transports, donc il devait céder. Celui qui devait signer côté gouvernement pour céder l'appareil. C'est le rôle là qu'il a joué. Mais quelqu'un est venu nous dire ici, moi j'ai remis l'argent d'Air Guinée là à telle personne. Mamadou Silla l'a dit ici là. Mais quand tu parles de l'affaire d'Air Guinée, ça me fait... Voilà pourquoi je ne veux plus parler de ça. Parce que ce n'est pas important. Les personnes qui étaient dans le groupe, dans le lot, c'est-à-dire, Selou, c'est comme aux États-Unis ici là. Si notre président accepte un contrat avec laissons les États-Unis. Quand ton président voyage en visite d'affaires, quand ton président se déplace pour aller pour des accords de financement et autres là, c'est pas le président qui signe. C'est les ministres concernés. Nous avons vu le projet Simandoula, allez-y voir. Vous allez voir la signature de Magasuba et le ministre des Mines de la Chine ou de la coopération chinoise. C'est-à-dire, c'est les ministres là, vous les voyez souvent, les deux présidents sont arrêtés. Les ministres sont assis en train de signer. On dit côté gouvernement, c'est-à-dire parce que c'est le gouvernement qui va exécuter le projet. Donc c'est le ministre en charge du département qui engage l'État. Mais au fond, moi je vous ai dit, qui a eu l'idée de vendre Air Guinée? Appelez-le ici. Il est là-bas. Qui a dit à l'ancien rencontre, on va céder cet appareil-là? Les dépenses sont extrêmes. Ils sont là-bas. Qui a monté le projet de vente? Il est là-bas. Qui a ouvert le compte? Il est là-bas. Qui a reçu l'argent? Il est là-bas. Ils sont tous là-bas. Dans ce groupe-là, il n'y a pas Selou. C'est lorsque maintenant, il faut céder l'appareil, Selou a signé, parce que c'est lui, en tant que... Mais,
Pourquoi vous ne lisez pas le document que Cellou a signé? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un ici qui a accepté de signer le document. C'est à cause de tout ça là que le président Alpha Condé avait appelé tous les acteurs qui connaissaient l'affaire de Guinée. Parce que les gens avaient poussé le président Alpha Condé contre Cellou. On était là, les gens voulaient coûte que coûte. Ceux qui ont poussé Mamadi Doumbouya à s'attaquer à Cellou, à Kassori et autres, bon, je prends Cellou. Ceux qui ont poussé Doumbouya à s'attaquer personnellement à Cellou, les mêmes personnes étaient là. C'est eux qui poussaient Alpha Condé, coûte que coûte, d'arrêter Cellou. Le président dans l'affaire de Air Guinée. Mais Alpha Condé est une personne avertie. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui sait d'ailleurs que le président Alpha Condé a été informé de la principale personne qui s'est battue pour sa libération? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, je n'ai pas demandé au président. Qui sait, même s'il ne sait pas, que c'est celui qui avait intercédé auprès du président Alpha Condé pour sa libération? Je ne suis pas Dieu pour le savoir. Mais si vous voyez qu'Alpha Condé a refusé catégoriquement d'arrêter Cellou, hein? Catégoriquement. Ah non, pas plus. Moi, je sais que c'est Ousmane Kaba qui avait encaissé le chèque. C'est-à-dire, je ne veux pas dire le nom de Ousmane Kaba. Parce que c'est Ousmane Kaba qui avait encaissé le chèque. Mais au Tefola, c'est-à-dire, Ousmane Kaba, dans l'affaire d'El Guinée là, ceux qui doivent aller en prison sont là. C'est-à-dire, on ne parle pas d'eux. Vous comprenez par là que c'est une décision d'éliminer quelqu'un politiquement dans ce pays-là. C'est ce qu'est l'affaire de Cellou. L'éliminer politiquement, le classer ailleurs. Et moi, je ne suis pas pour la tricherie. Je ne suis pas pour la tricherie. Si on veut battre quelqu'un, qu'on le bat dans les urnes. Si on veut éliminer politiquement quelqu'un, qu'on l'élimine dans les urnes. Mais pas par des situations machiavéliques comme disait Dadissa. Et d'ailleurs, je vais terminer la partie là. Qu'est-ce que le président Alpha Condé avait fait? Le président Alpha Condé était informé de la situation de Air Guinée. Quelqu'un l'a bien brossé ça. Et pour finir avec le problème là, finir avec les extrémistes qui étaient à côté de lui, qui voulaient faire la peau de Cellou, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait invité 6 personnes. Mamadou Sylla l'a dit. Vous pouvez aller réécouter l'émission des Grandios. Mamadou Sylla l'a dit. Sylla avait dit que j'aimais quiconque a défi de venir me dire ici que c'est pas vrai. Alpha Condé nous a appelé, il y avait telle personne. Alpha Condé, le président Alpha Condé connaissait la personne concernée. C'était qui? C'était Ousmane Kaba. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alpha Condé a écrit une reconnaissance d'avoir encaissé l'argent de Air Guinée. C'est ce qui était écrit dans le document. Je dis, c'est ce qui a été écrit dans le document. La reconnaissance d'avoir perçu, je dis perçu, le chèque de l'argent de Air Guinée. Quand Alpha Condé a remis le document à Sozo, il a remis le document à Ousmane Kaba, il a dit de lire. Il dit, je veux qu'on en finisse avec l'affaire de Air Guinée. Voilà, toi, lis. Ce qui est écrit ici, est-ce que tu peux le lire publiquement? Et qu'est-ce que Ousmane Kaba avait dit? Il dit qu'il ne peut pas lire. Ousmane Kaba dit qu'il ne peut pas lire ce qui est dans le document-là. Nous sommes tous d'accord que le président Alpha Condé a cogné ce type-là avec le papier. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein, c'est Mamadou Sylla. Et il y a d'autres ministres qui l'ont confirmé. Même ceux qui étaient au niveau du protocole là-bas, on l'a confirmé. Alpha Condé a jeté le papier sur lui, il dit, faut quitte devant moi. Et c'est lui, Ousmane Kaba, qui était coûte que coûte derrière Alpha Condé pour liquider politiquement le soldat Yalo. Lui, Ousmane Kaba. Et tout son groupe là, les vrais ethnos là, c'est eux qui voulaient... Depuis ces jours-là, est-ce que vous avez entendu le président Alpha Condé parler? Et voilà. Et c'est depuis ça que le président Alpha Condé a commencé à renouer le dialogue avec Cellou. Il a envoyé des gens vers Cellou. Et ça concerne même au décès de son grand frère. Il s'est déplacé pour aller le saluer. Il a tout fait pour régler le problème avec lui, politiquement. Mais un opposant reste toujours un vrai opposant. Donc moi je dirais que je n'avais pas à répondre. Je vais laisser. Mais, moi je me permets de conclure par ça. Et je viendrai le soir pour répondre au ministre de l'administration du territoire.
ce petit ministre qu'on appelle Ibrahima Khalil, Dieu merci, Ibrahima Khalil, que le monde entier a découvert à travers cette élection, référendaire. Est-ce que vous voyez? Et, comment il s'appelle? Comment il s'appelle même? Excusez-moi, comment il s'appelle là? Le ministre de l'administration du territoire, Dieu merci, qui a échoué dans l'organisation d'une petite élection qu'on appelle élection référendaire. C'était un échec total. Constaté par qui? Par Mamadi Doumbouya en personne, qui a constaté des failles, l'échec, l'incompétence de Djenab Touré, l'échelle même jusqu'au ministre. Et qu'est-ce qui s'est passé avant-hier à l'administration du territoire? Le monde entier a vu ça là. Il s'est trouvé qu'il y a des fonctionnaires de ce département-là, de l'administration du territoire, qui veulent quitter le pays. Allez-y vérifier, hein. Je dis bien, des fonctionnaires de ce département-là, qu'on appelle l'administration du territoire, qui voulaient quitter ce pays-là. Il y a plus de 13 demandes sur la table du ministre pour des congés et des vacances pour rendre visite à leurs différentes familles en Occident. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre en question de l'administration du territoire a été très clair. Il interdit tout fonctionnaire de l'administration du territoire de voyager avant la fin des élections. Alors, étant activiste, membre d'un parti politique, nous on se demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas mal, qu'est-ce que les gens détiennent comme information, que lui la peur soit dévoilée ou mise sur la place publique. C'est la question que je me pose. Mais nous allons répartir, nous allons parler de ça le soir. Mais je voudrais lire ça pour vous. Je commencerai par les différents documents que nous avons reçus. Et rappeler certains individus que nous n'avons pas de temps, comme le machin, l'homme qu'on appelle, moi je l'appelle maintenant machin, Makanera, je l'appelle machin. Voilà, écoutons ça ensemble s'il vous plaît. Voilà. Nous allons écouter ça d'abord, est-ce que c'est ça? Écoutez ça s'il vous plaît. 9 octobre 2025, de la Direction générale des douanes, dans le souci permanent de faciliter les opérations de dédouanement et pour éviter tout retard dans le traitement des dossiers d'exonération, la Direction générale des douanes invite toutes les sociétés minières, les entreprises agréées au Code des investissements, les bénéficiaires des projets et marchés publics et toute autre société bénéficiaire d'exonération à déposer les projets de cahier de charges pour l'année 2026 et sur support électronique en respectant le format habituel. Vous avez vu ça? La Direction nationale des douanes nous informe qu'il y a des sociétés dans ce pays-là, c'est-à-dire qui écoutez très bien, c'est-à-dire nous apprenons à travers ces communiqués de la douane, la Direction nationale de la douane, ils demandent aux sociétés minières, c'est-à-dire les gens qu'on a exonérés, des sociétés minières et puis des sous-traitants, est-ce que vous vous rendez compte des manques à gagner? Quand quelqu'un me disait là qu'il y a des sociétés dans ce pays-là qui ne paient pas de taxes, ou bien, il dit, si tu, Benito, pardon, je voudrais que tu fouilles, vous enquêtez, pardon, si vous pouvez infiltrer la douane, sortir un document qui sont les traces de versement d'argent, d'import des sociétés minières, c'est-à-dire le matériel que les sociétés minières envoient en Guinée. Je voudrais que tu enquêtes, pardon, ni cahier. Ni cahier, moi j'ai 2, 3 frères qui travaillent au port. Après Bembolondi,ça Berdilima, au port autonome de Conakry, s'il y a un document qui fait foi, que voilà, c'est telle société, telle compagnie minière a payé tel à l'État pour dédouaner tel matériel. Athée.
C'est un forfait qui a été donné à ces sociétés minières. L'argent là est déposé dans les mains de Madi Doumbouya, dans les caisses de Doumbouya. C'est pas si. Pourquoi je fais passer la partie là? Pour les gens là comme ça, ils nous ont beaucoup aidés. C'est une preuve pour nous qu'il y a des sociétés ici, en Guinée, qui ne payent pas de taxes. Nous, on considère, si vous remettez l'argent, c'est parce que lui, Doumbouya, il aura des comptes à rendre dans ce pays-là. L'argent qu'il a détruit dans ce pays-là. Mais si nous ne trouvons pas les traces, vous avez existé, nous savons que vous avez existé. Et qu'on ne trouve pas de dépôts d'argent, comme taxes payées à l'État, à la Banque centrale, c'est que le temps que vous avez fait dans ce pays-là, vous allez reprendre le paiement. Nous allons vous imposer un quota de paiement depuis que vous êtes arrivé sur le territoire guinéen. Vous, les compagnies minières. Là. Croyez-moi que ça va se passer. La société civile existe pour ça. Nous avons une société civile pour ça. Je vous montre la deuxième vidéo et puis on se quitte. On se reprend après. Vous pensez que le pays là appartient à la famille de Doumbouya, quoi. Et quand ils vont au fort, ils ne comprennent pas. Bon. L'autre là, ça c'est une foute. Regardez notre candidat. Écoutez-le. Ça c'est notre candidat. Le futur président de la République de Guinée, oui. Avec lui, le changement est possible. Oui. Oui. Merci, votre félicitation. Oui. Et je remercie aussi les membres du gouvernement. Oui. Merci, votre félicitation. Oui. Et je remercie aussi les membres du gouvernement actuel. Merci. Monsieur le Président Madi Doumbouya. Merci. Il y a donné l'occasion. Oui. Depuis que nous on a engagé notre dossier au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, 2017, au temps des RPG au pouvoir. Alors, sauf aujourd'hui, vraiment, on a atteint notre objectif. Vraiment, je le remercie. Monsieur le Président de la République, Madi Doumbouya, c'est Dieu seul qui va le payer. Je vous remercie sincèrement. C'est un combat qui... Le futur président de la République de Guinée, avec lui, le changement est possible. Oui. Merci, votre félicitation. Merci. Et je remercie aussi les membres du gouvernement entier. Ça c'est le futur, on dit que c'est le futur président de la République, le changement est possible. Regardez, lui, il est candidat à une élection présidentielle, mais il félicite celui qui est là, le chef de la gente. Bon, Agnotoui. Je vais terminer par ça. La Guinée, il y a trop de communes dans ce pays-là. Voilà. Nous allons écouter le petit là. Pourquoi l'IFDG est suspendu? Parce que vous avez mis l'accent sur ce parti. Quels sont les problèmes? Je vais être le plus simple possible pour ne pas susciter une polémique parce que ce n'est pas l'objectif de cette conférence de presse. Il y a plusieurs choses qui sont reprochées au parti. Le premier, c'est n'avoir pas la liste des membres de la direction nationale. Moi, je vous invite, comme vous êtes les médias, de demander à un parti de publier la liste. Parce que nous sommes une direction nationale, elle n'est pas cachée. Demandez de la publier, elle n'existe pas. Le deuxième, c'est les comptes financiers du parti, qui n'étaient ni opérationnels ni fonctionnels. Le troisième, on a déposé un document qui indique qu'en 2020, le 6 septembre, on a fait une convention au cours de laquelle on s'est accordé pour prolonger tous les mandats du parti. La convention n'existe pas à l'UFDG, il y a ce qu'on appelle le Conseil national qui regroupe 1000 personnes. Je ne sais pas si nous on est capable de regrouper 1000 personnes à Conakry sans que vous nous fassiez au moins la une pour faire ça. Dites à ce monsieur-là, c'est-à-dire je voudrais avoir le numéro d'un membre de la famille de ce monsieur-là, que si on a existé dans une entité, si c'est vrai ou faux, la seule chose qui peut honorer quelqu'un, c'est-à-dire garder sa dignité, c'est de garder certaines informations pour soi-même. J'appelle ça un manque de dignité totale. Se permettre de mentir comme ça, que ce soit vrai ou faux. Moi, je peux citer, je ne suis pas de l'IFDG, je peux citer plus de 20 personnes qui sont membres du bureau politique national de l'IFDG. Je dis bien 20 personnes. Je peux les citer, plus de 20 personnes.
C'est regrettable. Il parle des comptes. Les comptes. Je me rappelle un de ses proches qui a été acheté, a dit ici que l'IFDG, dans les comptes de l'IFDG, on n'a plus de l'argent pour donner à Dr Fodé Oussou pour aller se traiter. Et lui, il dit qu'il l'IFDG n'a pas de compte. Alors je me demande qui dit vrai. Ils sont dans le même camp. Hein. Ils sont dans le même camp. La vidéo est là-bas. Le jeune a dit clairement que qui est tombé malade dans l'IFDG, non. Mais quand Fodé Oussou est tombé malade, qu'il y a eu des problèmes Dieu, qu'on avait décaissé de l'argent dans les comptes, c'est comme ça il a dit, dans les comptes de l'IFDG, dans le compte du parti, pour que Fodé Oussou puisse être traité. Oh, c'est pas la peine. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Moi-même, je ne sais pas comment maintenant faire la politique dans ce pays-là. Comment on peut, c'est-à-dire aller jusqu'à ce niveau-là. C'est permettre de détruire le parti qui t'a fait. Moi, je connais des personnes qui ont quitté le PIP. Je dis bien le PIP. Ils n'ont jamais répété le mot PIP. Je dis bien, je connais des gens qui ont quitté le PIP. Ils n'ont jamais prononcé le mot PIP, juste, voire même aller dénigrer l'ancien compte ou bien Bangoura, le faux de Bangoura. Ils ne l'ont jamais fait. Je connais des gens ici, des gens qui ont quitté le RPG Arc-en-Ciel. Mais jamais ils sont venus dire ici que le RPG était comme ça. Voilà comment ça s'est passé dans le RPG. Ils n'ont jamais dit. Les gens ont continué leur vie. Ils ont continué leur vie. Leur vie, sans dire même le RPG était ceci, Alpha Condé était cela. Ils n'ont rien dit. Ils se sont tus. Ils ont quitté le parti. C'est ce qu'on appelle l'honneur. Avoir d'honneur. L'honneur, c'est ça. Mais je vais terminer ça. Lui, c'est bon. Ok, je vais vous lire ça rapidement. Ok, j'ai vu, merci Kelly. Voilà ce qu'on me dit. On dit Sekouba Konaté ou l'art de ressusciter politiquement pour ne rien dire. Comprenez? Sekouba Konaté ou l'art de ressusciter politiquement pour ne rien dire. À chaque transition, son revenant. Oui. Après les généraux de Salom, voici le général du souvenir, Sekouba Konaté, ancien président de la transition de 2010, qui a cru bon de sortir de son long mutisme pour une interview dont l'opportunité interrose plus qu'elle n'éclaire. Est-ce vraiment nécessaire? À quoi rimait cette sortie? Et surtout, pour qui parlait l'ancien homme fort de la transition de 2010? Pour la Guinée? Question. Pour sa conscience? Question. Ou simplement pour solder quelques rancunes passées et offrir un service politique au régime actuel. Sekouba Konaté aime à rappeler qu'il est celui qui a remis le pouvoir aux civils en 2010. Ouais. Mais il ignore que remettre le pouvoir après l'avoir reçu dans le sang du 28 septembre 2009 n'est pas un acte héroïque. C'est le minimum que l'histoire exigeait de lui. Rappelons que le même Konaté fut vice-président du CNDD, ministre de la Défense, et que c'est sous son regard que les troupes dont il avait la charge ont ouvert le feu sur des manifestants pacifiques. Vous avez vu que je vous ai dit qu'il était le ministre de la Défense. Il pense qu'il n'est pas mêlé à ça. Lui, il pense que quoi? Voilà, il pense que, parce qu'il y a son irresponsabilité dans cette affaire du 27. Il ne le sait pas, hein. C'est parce qu'il n'est pas dans l'école. Je continue. Voilà. Voilà. Il n'a jamais demandé pardon pour cela. Pourtant, le voilà aujourd'hui en donneur de leçons de démocratie, s'érigeant en modèle de vertu face à ceux qui jugent déroutés.
le général oublié, le général oublie qu'en 2009, le simple fait que Dadis ait évoqué la possibilité d'ôter la tenue pour se présenter aux élections avait suffi à faire de lui un paria, un traître, et que cette déclaration avait précipité la descente en enfer du CNDD. Dadis n'avait pourtant jamais pris l'engagement de ne pas se porter candidat. Ouais? Lui il n'a jamais dit ça. Dadis n'a jamais dit ça. Dadis n'a jamais dit que je ne serai jamais candidat. Il ne l'a jamais dit. Merci pour la précision, mon cher frère. Dadis n'avait pourtant jamais pris l'engagement de ne pas se porter candidat. Sekouba, lui, n'avait pris aucun engagement non plus avant de se draper ensuite dans la tose de l'homme providentiel qui sauve la République, ironie du sort. Ce même homme qui aujourd'hui sert de caution morale à un pouvoir de transition qui piétine ouvertement ses propres serments. Ouais. Ce qui rend la sortie de Sekouba encore plus grotesque, c'est son silence obstiné sur le parjure de Mamadi Doumbouya et les dérives de son régime. Lui qui se targue d'avoir quitté le pouvoir sans trahir sa parole ferme, ne trouve rien à redire sur le colonel président que c'est lui-même érigé en général président de la République, foulant au pied la charte de la transition. Cette charte pourtant limpide, précise dans ses articles 46, 55 et 65, que ni le président de la transition, ni aucun membre du gouvernement ne peut être candidat à aucune élection, communale, législative ou présidentielle. Mieux encore, elle verrouille toute possibilité de modification de ces clauses. Et pourtant, Mamadi Doumbouya s'y est assis avec le soutien silencieux d'anciens militaires devenus opportunément amnésiques. Sekouba, dans son interview, n'a trouvé rien de plus urgent que de ressusciter Dadis, celui-là même qu'il avait trahi avant de se réconcilier avec lui sur ordre maquillé du même Doumbouya. Tout un symbole. Revenons à quelques faits en 2009. L'affaire Air Guinée servit de prétexte à une tentative d'emprisonnement de Selouda Diallo. Selon Sekouba, tantôt il reconnaît que l'audit monté à la hâte servait davantage de règlement de compte que d'exercice de transparence. Et récemment, il peint Selou en feutre noir. Mais qu'est-ce reste-t-il de cet audit? Qui l'a commandité? Avec quelle méthodologie? Quels en furent les résultats? Et surtout, pourquoi Sekouba Konaté, devenu président par la suite, n'a-t-il pas donné suite à ses propres accusations? Parce qu'il savait pertinemment que cet audit-là n'était qu'un instrument politique, pas un instrument de justice. C'est donc à ce moment, homme que certains voudraient aujourd'hui prêter de vertu d'homme, d'État, à un général dont la mémoire est sélective et dont la morale varie selon la direction du vent. Que Sekouba reparle encore de Dadis aujourd'hui, avec une pointe de mépris et de supériorité, relève du cynisme pur. L'histoire retiendra que celui qui a hérité du chaos et non l'inverse. Et si la réconciliation entre les deux hommes avait une porte symbolique, elle n'aurait finalement servi qu'à humilier davantage le capitaine Dadis. Le réduire au silence, l'emprisonner, le juger et le condamner avant d'être gracié. Ouais, parce que c'est ce qui a été fait. Comme pour mieux rappeler à tous les Guinéens qui détiennent la grâce et qui subissent la disgrâce. Pendant ce temps, Konaté coule des jours paisibles entre Paris et Dubaï, bénéficie des privilèges financiers et politiques du CNRD, qui le finance, sans jamais se poser la moindre question morale sur les dérives d'un régime qu'il cautionne par son silence. Dès lors, difficile de ne pas voir dans cette interview un service commandé. Ouais, un service commandé. Sekouba n'a rien dit que l'on ne savait déjà, mais il l'a dit au bon moment. Celui où le CNRD cherche désespérément à justifier son enlistement, à trouver des voies respectables pour détourner l'attention. Et quoi de mieux qu'un général historique pour recycler les arguments fallacieux du pouvoir tout en frayant l'indépendance?
Mais l'histoire est têtue. Celui qui a rendu le pouvoir aux civils par lassitude et non par conviction n'a aucune leçon de démocratie à donner. Et celui qui s'était face au parjure n'a plus le droit de parler d'honneur militaire. Ouais. En définitive, Sékouba Konaté restera ce qu'il est devenu, un témoin fatigué d'une histoire qu'il n'a jamais comprise, un militaire à la retraite morale qui croit encore que la mémoire des peuples s'est dissout dans le confort des exils dorés. Son interview n'a rien révélé, sinon une chose, que le silence parfois a plus de dignité que certaines prises de parole. Et que le pire des généraux, c'est encore celui qui revient sur le champ de bataille des idées sans armes, sans honneur et sans mémoire. Merci beaucoup pour cette plume. On se reprend après. Merci.